Bonjour, monsieur l'inspecteur d'académie. Vous venez d'accompagner le gouverneur de la région pour visiter le centre d'examen du baccalauréat. Qu'est-ce que vous avez retenu de tout cela? Merci. Je crois que monsieur le gouverneur a déjà évoqué. euh, vous savez, j'ai l'habitude de dire que le bac c'est un long processus, hein. On commence à se préparer à ça dès la rentrée scolaire. Et vous savez que le bac se déroule dans un contexte tout à fait particulier. Et les premières observations que nous avons fait, les premières observations et les premiers constats que nous avons faits, c'est qu'il y a quand même un effort de respect scrupuleux du protocole sanitaire. Je crois que ça, il faut s'en féliciter. Les dispositifs de lavage sont là. Les masques sont mis à la disposition aussi bien par les lycées qui accueillent les centres d'examen que par les présidents de jury qui sont venus aussi avec un lot de masques. Nous avons constaté aussi qu'il y a quelques surveillants absents. Je crois que on a constaté 3 surveillants qui sont absents quelque part. Et nous sommes en train de voir, on a pris les dispositions pour les remplacer immédiatement avec l'IF qui est à nos côtés. L'autre aspect, c'est des dispositions particulières avec l'accompagnement du conseil départemental qui devrait pouvoir engager la restauration des candidats de la commune pour éviter qu'ils se dépassent, parce que vous avez vu qu'on a fait une partie de la tournée sous la pluie, mais peut-être que ça augure de bons résultats. Remercier véritablement l'exécutif régional qui nous accompagne comme toujours. Toutes les dispositions en tout cas sont prises au niveau académique pour choisir des centres qui ne soient pas sujets à inondation ou bien qui aient des centres qui aient des classes présentant des problèmes d'étanchéité. Tout ça, ça a été réglé en amont et nous sommes accompagnés dans cette délégation même par les sapeurs-pompiers pour montrer qu'il y a une synergie en tout cas de l'ensemble des services de l'administration régionale autour de cet événement ô combien important qu'est le baccalauréat. Il y a plus de 50 absents, c'est quand même assez important. Oui, mais vous savez, je crois que de tradition, nous avons au total 8683 candidats pour l'ensemble de l'académie. Donc s'il y a 50 candidats, vous imaginez en valeur relative, parce que le bac, c'est aussi les candidats officiels, c'est les candidats libres aussi. Il m'est arrivé même d'être contacté pour me dire qu'il y a des candidats qui sont sous les drapeaux et qui demanderaient des autorisations. Donc vous voyez que les candidats libres sont aussi comptabilisés dans ce cadre-là. Donc une cinquantaine de candidats sur 8600 et quelques. Une cinquantaine aussi sur les centres visités et les centres non visités. Non, sur les centres visités et non visités, parce que ce qui est sûr, c'est que chaque année, il y a une proportion. L'année dernière, je crois que nous étions aux environs encore de 200, 250 à 300 absents. Mais ça montre que quand même, c'est des absences. En tout cas, la seule absence qu'on a constatée ici dans ce centre, qui est justifiée, c'est quelqu'un qui est malade depuis plusieurs mois d'ailleurs. Donc, ils connaissent les dispositions, ils vont introduire des certificats médicaux qui confirment leur état de santé et il reviendra au président de jury d'aller proposer ces candidats-là à la session de remplacement. Et là, l'université prendra les dispositions qui s'imposent. L'année dernière, eu égard à la pandémie, vous aviez pris des dispositions pour la proclamation. Quelles sont ces Voilà, mais c'est l'occasion d'ailleurs de faire un appel à vous, la presse. Parce que l'année dernière, on a réussi un coup de maître ici, c'est que la presse, en synergie avec la programmation qui était faite, les radios communautaires, mais aussi la presse, on avait pu faire les proclamations à partir des stations qui étaient présentes au niveau des présidents de jury. Je crois que nous allons réitérer cette même chose-là, parce qu'on est actuellement avec le caractère extrêmement virulent de la Covid et les probabilités de contamination, ce serait une bonne prouesse que de pouvoir proclamer les résultats en faisant la proclamation des résultats grâce à la presse. D'ailleurs, je vous lance un appel dans ce sens-là et avec les présidents, on coordonnera les chefs de centre pour pouvoir opérationnaliser cette façon de faire. Ça permettrait aux gens de ne pas venir se regrouper dans le stress
Vous savez que quand on est stressé, on attend des résultats avec sa famille. Il est très difficile de demander à quelqu'un de porter les masques ou bien c'est des cris de joie, des fois c'est des pleurs, c'est des détresses. Alors donc il serait souhaitable qu'on puisse faire la proclamation en mettant à contribution la presse.